Parce que Eretz Israël, ça s'acquiert avec du Messirut Nefesh. C'est-à-dire, pour venir en Eretz Israël, il faut du Messirut Nefesh, c'est-à-dire il faut un don de soi. Quel est le don de soi? C'est le don de la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, la Emouna, la foi, c'est, comme Rabbeinu dit, c'est dans ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que quand maintenant on ne comprend pas quelque chose, alors on a la foi. Maintenant, la foi, c'est un don de soi. C'est-à-dire quand vous faites confiance à quelqu'un, en fait, vous faites le don de vous-même à la personne. D'accord? C'est ça, confiance. Faire confiance à quelqu'un, c'est en fait vous donnez à cette personne-là. C'est-à-dire que quand vous avez la Emouna, vous vous donnez. Comme il écrit pour Abraham Avinu, que Abraham Avinu, Vayamin Bachem, Abraham Avinu, il a eu la Emouna dans Hachem, Vayarchevehu l'Tzdaka, et Hachem, il lui a considéré comme de la tzedaka, c'est-à-dire la Emouna. C'est comme s'il faisait une tzedaka à Hachem. Donc maintenant, la Emouna, c'est un don de soi, d'accord? Maintenant, quand vous parlez de don de soi, il n'y a pas de logique. Toute la raison maintenant de la Emouna, c'est que justement, logiquement, on ne comprend pas. Alors maintenant, Eretz Israël, il n'y a pas quelque chose de logique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un une logique. Et vous verrez tous les gens qui parlent pour la Aliyah, des gens qui sont dans la Torah, je parle de gens qui sont branchés sur la Torah, qui essayent de conseiller aux gens. Alors vous allez avoir un côté ou un autre, mais les gens, ils ne vont pas avoir une méthode qui va arriver à une maîtrise totale de la chose. Quand quelqu'un il va vous demander est-ce que je dois faire la Aliyah ou pas, vous ne pouvez pas lui répondre logiquement. Pourquoi? Parce que justement, tout le inyan de la Aliyah, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Donc il n'y a pas de réponse logique. Donc quelqu'un, quand il vous demande est-ce que je dois monter maintenant, dans une semaine, dans un mois, je ne sais pas. C'est un don de toi. Est-ce que tu es prêt à te donner? Maintenant, ça, ce n'est pas quelque chose de logique de faire un don de soi. De se donner, ce n'est pas quelque chose de logique. Il faut aimer, il faut avoir envie. Il faut être prêt aussi. Et il faut calculer son coût aussi. Parce que des fois, on croit qu'on est capable de faire don de soi. Et on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire don de soi. C'est-à-dire que quand on arrive à l'engagement, ça devient très difficile. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, logiquement, fais comme ça et comme ça. Parce que justement, tout le inyan d'Eretz Israël, ce n'est pas logique. C'est avec de la Emouna, avec de la foi. Et maintenant, le niveau de foi de chacun, ce n'est pas quelque chose qui se mesure. Il n'y a pas d'appareil. Ce n'est pas comme l'appareil là, ils vous mettent pour voir la température. Il n'y a pas la température de la Emouna de chacun. On ne sait pas combien il est dans la Emouna. Mais par contre, maintenant, quand il va être en Eretz Israël, il va avoir beaucoup d'épreuves de Emouna. Maintenant, s'il n'est pas au niveau, alors ça va être très très difficile pour lui. Parce que, est-ce qu'il est au niveau de la Emouna? C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, c'est sûr qu'il va avoir des épreuves de Emouna, c'est-à-dire des épreuves de foi. Maintenant, on ne peut pas dire à quelqu'un, logiquement, voilà, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on va conseiller aux gens de prier au maximum, de demander à Hachem, et que Hachem, il les éclaire. De la même manière que maintenant, les Meraglim, ils ont vu Eretz Israël de travers. Maintenant, il y a des gens qui peuvent voir de Eretz Israël d'un côté qui est trop bon enfant. C'est-à-dire que le côté, ouais, c'est la terre promise, les gars, on y va, et puis c'est tout, et ça va être super, et c'est tout, il n'y a pas de problème, on y va, et tout. Mais ça aussi, c'est des Meraglim, hein, mais à l'envers. C'est les Meraglim à l'envers. C'est-à-dire que quand ils ont vu que les Meraglim, ce que Hachem il a décidé à cause des Meraglim, ils ont dit non, ça y est, on y va tout de suite, ça y est, on y va. Moshe Rabbeinu a dit non, maintenant vous allez nulle part, vous restez tranquille, parce que ça ne va pas marcher. Et ceux qui ont essayé d'aller, ils se sont fait tuer par Amalek. Donc, alors vous allez dire, mais voilà, ça y est, ils ont dit on y va et tout. Non, c'est pas maintenant qu'il fallait dire on y va. Et on y va, il fallait dire quand Hachem, il t'a dit d'y aller, à ce moment-là, il fallait y aller. Mais maintenant que tu as vu que c'est un problème, et que à cause de ce problème-là, tu vas monter en Eretz Israël, il faut faire très attention, parce que tu risques d'avoir des problèmes beaucoup plus grands que le problème qui t'a poussé à aller en Eretz Israël. On ne monte pas en Eretz Israël parce qu'il y a de l'antisémitisme, ou parce qu'il y a de la pandémie, ou parce qu'il y a... On monte en Eretz Israël parce que c'est venu le moment de la maturité, de cueillir le fruit. Et ça, c'est très personnel, très intime, et c'est chacun à voir avec lui-même, avec sa famille, avec tous les éléments qu'il a, et prier beaucoup, sans se rouler. Il y a les Meraglim,
Il y a les miraglim d'extrême gauche, il y a les miraglim d'extrême droite. Mais les deux, c'est des miraglim. C'est-à-dire ceux qui poussent à fond, c'est aussi des miraglim. Parce que qui est-ce qui te dit? Et si cette personne-là, elle ne tient pas, c'est toi qui vas prendre la responsabilité des conséquences. D'où tu sais qu'il va tenir? C'est une terre de Emouna. D'où tu sais qu'il va avoir la Emouna dans les épreuves qu'il va passer? D'où tu as une garantie? Donc Rabbi nous dit, on ne donne pas de conseils, on ne dit rien. Celui qui veut monter en Eretz Israël, on prie pour lui, on le bénit, et on lui dit de prier beaucoup, de demander beaucoup à Hachem, qui lui indique si c'est le moment pour lui ou pas.